Très beau. C'est beau, hein, la musique. Ah, c'est beau, beau, beau. Je suis en compagnie de Paul Sarrazin, animateur de Légende à Musique Plus, artiste pluridisciplinaire, peintre, sculpteur, musicien. Tu fais aussi, énormément de doublage. Là. Tu doubles toutes sortes de personnalités d'acteurs hollywoodiens. Bonjour, Paul Sarrazin. Bonjour, Karima Brick. Ben oui, on va parler... en fait, ce que vous avez écouté, là, c'est de la belle musique en lien avec le 90e anniversaire. Ben oui, c'était l'anniversaire du Dalai Lama, le chef spirituel et politique des Tibétains. Il a fêté ses 90 ans dimanche le 6 juillet. Puis pour la petite histoire... Donc, oui, j'avais envie qu'on parle de ça. Je me suis dit, c'est un beau prétexte pour s'intéresser justement à cette spiritualité bouddhiste. Puis, elle a influencé aussi des Nord-Américains. On se rappelle, il y a plusieurs années de ça, c'était Richard Gere, oui. l'acteur américain qui était vraiment adepte, puis qui pratique, là, qui est bouddhiste. Et donc, pour la petite histoire, le lauréat du prix Nobel de la paix en 1989, donc le Dalai Lama, il est né le 6 juillet 1935 sous le nom de... Tenzin Gyatso. Exact. Tenzin Gyatso, question piège. Et il est devenu, à l'âge de 2 ans, il avait 2 ans, le Dalai Lama, il y avait comme toute une tradition selon la croyance bouddhiste, là, qui représentait la réincarnation du précédent Dalai Lama. Et il vit, on le sait, là, depuis des décennies en exil dans l'Himalaya indien, depuis la répression chinoise de 1959 au Tibet. Et maintenant, le Tibet qui est considéré comme une province chinoise, le Dalai Lama comme un ennemi, vraiment un ennemi séparatiste de la Chine. Donc, il est en exil. Et pour sa succession, là, il y a tout un débat là-dessus en ce moment. Pas un débat, mais en fait une polémique. Puis on en parle beaucoup dans les journaux à l'international de la succession, donc éventuellement du Dalai Lama, parce qu'il a dit ça va reposer uniquement sur les membres du bureau de la sainteté du Dalai Lama. Et là, la Chine a dit non, on a notre mot à dire. Et nous, on va devoir l'approuver. Fait que bref, je voulais parler avec quelqu'un qui a pratiqué, qui a vraiment été même dans cette philosophie bouddhiste, et ça t'a beaucoup aidé. Toi, absolument. Tu as vraiment, en fait, t'as pratiqué le bouddhisme. Raconte-nous un petit peu comment tu es tombé là-dedans, si je peux m'exprimer ainsi. Quand j'ai terminé la télévision, Karima, j'ai passé des moments très, très durs. Et éventuellement, quand je prenais un cours de doublage, il y avait Sébastien Davernas, mon prof de doublage, qui était bouddhiste depuis quelques années. Puis il parlait au téléphone, puis il dit « Je vais dans un meeting », puis j'ai entendu ça. Puis je suis tout de suite allé dans une réunion bouddhiste et ça m'a vraiment accroché. J'ai été considéré d'entrée de jeu comme n'importe qui d'autre, ce que j'aimais beaucoup parce qu'à l'époque, j'étais très exposé, mais les gens dans le mouvement ne me faisaient pas sentir ça du tout et donc j'aimais ça, être un citoyen ordinaire, ce qu'on est de toute façon, en fin de compte. Et puis là, j'ai commencé à... Le premier concept avec lequel j'ai été mis en contact, c'est l'impermanence de tous les phénomènes. Et donc... c'est dur, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et donc, ça m'a mis en paix avec le fait que j'étais connu, j'étais à la télé, puis que là, j'étais plus à la télé. Puis l'impermanence de tous les phénomènes m'a expliqué ça en long et en large, que la nature des choses se transforme. Et c'est ainsi que j'ai pu faire mon deuil de la télévision de façon sereine, je dirais. Parce qu'il faut situer quand même les gens, évidemment, tu sais, ma génération, puis d'autres générations, on t'a connu, tu as été un VJ vedette, là. Tu sais, Musique Plus, ça prenait une place incroyable dans nos vies quand on était jeunes. C'était comme... je pense que la jeune génération ne peut pas imaginer là, comment c'était. Imaginez qu'il n'y a pas de TikTok, il n'y a pas de réseaux sociaux. Et puis, tu sais, vos vedettes, les musiciens et tout ça, vous aviez accès à ça. Vous interviewez toutes les vedettes, les musiciens. Musique Plus, c'était vraiment une station incroyable. Ça faisait rêver les jeunes. Tout le monde rêvait d'être VJ. Puis toi, tu étais comme... tu sais, t'étais une vedette, là. Les gens, ils se pitchaient, là. Ils voyaient, puis c'était quasiment, là, t'étais les Rolling Stones, là. Puis, donc, t'étais jeune, donc, tu sais, d'avoir toute cette attention, soudainement,
Et puis là, du jour au lendemain, ton contrat se termine. Puis là, tu te définis seulement par l'attention que tu as, le regard du public. Tout à fait. Puis là, tu te dis, ben je suis un héros. Puis là, je suis quoi? Je suis zéro. Voilà. On a tu sais, dans l'œil de cette culture du vedettariat, si on n'est plus une vedette, on n'est plus rien. Mais dans le fond, c'est que la nature humaine profonde est inéluctable dans chaque personne. Puis cette nature profonde-là, je l'avais... Tu sais, moi, je me suis rendu... Je dirais que la raison fondamentale pour laquelle je me suis rendu jusqu'à Musique Plus, c'était une raison affective. Je voulais être reconnu par ma maman qui est morte très tôt, mais je voulais avoir une reconnaissance et donc c'était une dépendance affective qui m'a mené jusque-là. Et lorsque la télé s'est terminée, cette dépendance-là était encore là parce qu'elle devait être réglée d'une façon différente. Et puis l'étude du bouddhisme avec l'attention à l'autre, la maîtrise de son esprit, la compassion, la sollicitude, l'écoute, tous ces concepts-là sont devenus pour moi des éléments de traduction de ma douleur profonde que j'ai en quelque part réglé grâce à cette éducation-là. Puis ça a été effectivement le bouddhisme, j'ai l'impression dans les années 90, beaucoup, 2000, c'était beaucoup de Nord-Américains, d'Américains, d'Occidentaux en fait, s'intéressaient à cette philosophie. Et toi, donc, tu l'as pratiqué. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que tu l'as pratiqué intensément. Est-ce que tu te décrivais comme étant bouddhiste? Je me décrivais comme un pratiquant du bouddhisme. Donc, j'ai pas été moine ou quoi que ce soit dans ce sens-là, mais je dirais que ce que ça m'a le plus apporté, c'est, tu sais, il y a comment est-ce qu'il s'appelle? Eckhart Tolle, qui a beaucoup parlé du moment présent. Donc, le bouddhisme parle de ça depuis très, très, très longtemps. Donc, le moment présent étant ce qu'on a en ce moment, c'est tout ce qu'on a. Et donc, je dirais que le bouddhisme m'a apporté gratitude profonde, que j'ai continué de cultiver au réveil comme au coucher, comme dans la journée. Le bouddhisme est là pour aussi cultiver l'éveil, pas de façon hiérarchique, mais l'éveil de ce qu'est la vie, en fait. T'sais. Puis la vie, ben, on ne sait jamais ce qu'elle nous réserve vraiment. Ce qu'elle nous réserve, c'est qu'il va arriver ce qui va arriver, puis on devra composer avec ça à ce moment-là. Donc, ça m'a amené la gratitude, puis plus de simplicité et aussi un détachement profond aux choses, détachement de la popularité, détachement de la valeur selon tel ou tel précepte. C'est une valeur qui est intrinsèque. Avec le bouddhisme, on a une valeur intrinsèque. Le retour à soi, au fond, il y a une valeur, peu importe, tu as cette valeur-là. Oui, et un jour, j'ai été dans l'autobus avec un grand moine. On a été 2 heures ensemble et à un moment donné, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais. Je lui ai dit, je suis artiste. Il dit, intéressant. Il me disait une phrase par 20 minutes. Puis au bout de 2 heures, il m'a dit, d'après toi, c'est quoi la plus grande forme d'art? Alors là, j'ai parlé un peu du cinéma et tout ça. Et il m'a dit une vérité qui m'a marqué profondément. Il m'a dit, la plus grande forme d'art, c'est l'art de vivre. Alors donc, nous sommes tous des artistes et ça m'a amené à avoir une perception beaucoup plus éclairée de chaque personne que je rencontre qui est à toute fin pratique un artiste de la vie, peu importe ce qu'elle ou il est en train de vivre, c'est ça le plus grand art, l'art de vivre. C'est vrai, puis c'est le plus difficile et le plus beau en même temps, mais c'est vrai on sort souvent de soi, puis on pense qu'on va trouver la réponse là, puis on oublie finalement son essence. Et ça ressemblait à quoi la pratique du bouddhisme pour toi au quotidien? Au quotidien, moi, j'ai pratiqué un bouddhisme qui est d'origine japonaise, donc, mais le bouddhisme est d'origine indienne avant tout. Mais moi, j'ai pratiqué donc un bouddhisme sur lequel on basait beaucoup d'études. J'ai fait beaucoup d'études du canon bouddhiste, mais aussi une pratique qui tenait à un mantra journalier qui était Nam-myoho Renge-kyo, qui veut dire, en fait de compte, l'univers en soi, en dehors de soi, le mouvement de l'univers autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu sais, on a plus de composantes en soi que la Voie lactée dans un seul être humain. Donc, en prendre conscience, c'est-à-dire que quand je me lève,
oui, on a tous des problèmes, Karima, hein? Tu sais ce que c'est, vivre, être... Mais par ailleurs, quand je me réveille, j'ai cette donnée-là qui est cosmique avant tout. C'est pas juste terrestre, c'est pas juste le compte. Oui, on veut payer nos comptes, mais c'est cosmique avant tout, la vérité humaine. Et là, tu disais que donc, tu as pratiqué beaucoup pendant 15 ans, puis maintenant, ton rapport à cette pratique-là, c'est quoi? Ben, je trouve le bouddhisme extraordinaire. Moi, je respecte chaque religion, chaque personne qui fait une religion. Personnellement, j'ai trouvé que c'était plus nécessaire pour moi. J'aimais mieux découvrir la vie telle qu'elle avec, oui, beaucoup d'éducation spirituelle de la part du bouddhisme, mais je me sens plus apte à pratiquer comme tel. Je veux pas faire une pratique, je veux vivre. Vivre. Et tu as eu tous ces enseignements-là, ça t'a nourri et ça t'aide encore aujourd'hui. Énormément. Et d'ailleurs, donc je disais, tu es un artiste pluridisciplinaire. Tu es peintre, tu es sculpteur. Je pense qu'il y a des choses qui s'en viennent aussi là-dessus. Oui, tu continues à travailler là-dessus, en fait. Bien, absolument. C'est un travail toujours... Tu sais, je dirais que la sculpture et la peinture, Karima, ça a remplacé la méditation pour moi, à plusieurs égards. Là, je prépare une sculpture pour les 50 ans des Jeux olympiques. Donc, je suis en pleine facture de ça, là, puis je développe ça. Puis, c'est fou, là. C'est à partir de rien, on bâtit quelque chose, puis on se laisse aller. Ben, écoute, c'était un plaisir vraiment de parler avec toi aujourd'hui de toute cette vie spirituelle, artistique, du cheminement. Je suis sûre que tu as inspiré beaucoup de gens aujourd'hui. Puis je te remercie. C'était un vrai plaisir, Paul Sarrazin. Merci à toi.